Voilà, deux exercices que, évidemment, vous allez faire pendant la vidéo. Hein, je le répète vraiment beaucoup de fois, mais ne l'oubliez pas. Donc, domaine de définition et tableau de variation pour chacune de ces fonctions. G de x égale 3 sur x plus 2, et ensuite h de x égale 5 sur x moins 3, le tout moins 2. Bien. Donc, bien sûr, vous commencez avec le domaine de définition de G. Pause, allez. Donc, G de x égale 3 sur x plus 2. Vous l'avez fait. Donc ici, je peux écrire, hein, je peux très bien écrire ça, je veux x plus 2 différent de 0. Je veux que x plus 2 soit différent de 0, ou il faut que x plus 2 soit différent de 0, c'est-à-dire x différent de x plus 2 différent de 0, il y en a un, ça fait de moins 2. Ainsi, virgule, domaine de f, c'est pas f, c'est précis, je vais l'appeler f à chaque fois, il faut que je fasse attention, domaine de g égale tous les nombres sauf moins 2. Moins l'infini, moins 2, union, moins 2, plus infini. Ceux qui ne l'avaient pas fait, ils arrêtent, ils refont ça sur une feuille de brouillon, et puis après on revient. Donc, question suivante, tableau de variation. Alors, x. Donc, on est de moins l'infini à plus l'infini. Ça, c'est le domaine de définition. Et je ne prends pas le nombre moins 2. Donc, en dessous du moins 2, je mets une barre. Alors, vous regardez votre calculatrice, vous regardez la courbe. Cela dit, regardez un petit peu cette fonction-là. Ça, c'est 3 fois la fonction inverse. Quasiment. X plus 2, c'est comme x. Si on faisait un petit changement de variable, c'est trop compliqué. Mais je vais vous faire remarquer simplement que ça, c'est bien un nombre, une constante, mais que ce soit 1 ou une chose, ça ne change pas grand-chose, divisé par x plus 2. Vous regardez sur votre calculatrice si vous avez un doute, et vous avez toujours ça. Ok ? Alors, imaginez même que ce soit le 1, qui est un 1 à la place du 3. C'est 1 sur x plus 2. C'est quoi la différence avec 1 sur x ? C'est que le dénominateur ne s'annule pas au même endroit. C'est-à-dire qu'on a changé, là, en abscisse, on a fait une translation de la courbe de quelque part. Donc, ici, quand x est proche de moins 2, on va avoir, de ce côté-là, on va avoir plus infini, et là, on va avoir 0. Okay, ici, on va avoir 0, ici, on va avoir moins l'infini. Alors, ce type de tableau avec des moins l'infini et des zéros n'est pas tout à fait au programme. Hein, mais franchement, vous pouvez très bien le comprendre. En fait, alors à quoi ressemble la courbe ? Alors, vous vous souvenez, la courbe de 1 sur x, c'est ça. Hein. Pourquoi ? Parce que le 0 est interdit. Là, c'est le moins 2 qui est interdit. Moins 1, moins 2. C'est moins 2 qui est interdit. La courbe va ressembler à quoi ? Ça va ressembler à ça. C'est-à-dire tout à l'heure, c'était le 0 qui était interdit, on avait ça. Maintenant, c'est moins 2 qui est interdit, on a ça. La courbe n'a pas changé. Alors, vous allez me dire, oui, mais le 3. Alors, le 3, c'est pareil, vous vous souvenez que pour la courbe x2, ça va changer la vitesse un peu de croissance ou de décroissance de la courbe, mais ça ne va rien changer sur le fond. Elle a toujours la même allure. Petit rappel, hein, on a fait récemment, ça c'est la courbe x2, ça c'est la courbe 2x2, ça c'est la courbe 3x2, ça c'est la courbe 1,5 de x2, c'est toujours le même type de courbe. Hein. Là c'est pareil, voilà, c'est pareil. Sauf que ça va peut-être monter un peu plus vite quand vous allez faire 3 sur x, ça monte un peu plus vite que 20 sur x, c'est vrai. Mais c'est le même type de courbe, on ne vous en donnera pas plus. Donc voilà, tableau de variation de cette fonction-là. J'aurais peut-être dû le laisser en fait, ce dessin-là. Maintenant, alors pareil, vous attaquez la deuxième fonction. Bien sûr, tout le monde attaque la deuxième fonction. Alors, deuxième fonction, ici, qu'est-ce qui se passe ? On a 5 sur x moins 3. Le 5, c'est 5 fois un truc sur x moins 3. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le truc sur x moins 3. C'est le 1 sur x moins 3. Donc, le domaine de la définition, je veux, ou il faut, on va changer cette fois-ci. Il faut que x moins 3 soit différent de 0. C'est bien ça, il faut que x moins 3 soit différent de 0. Alors on aurait pu dire commencer, on fera pour la dernière, non, il n'y en a pas d'autre. On aurait pu commencer par x moins 3 égale 0, si et seulement si, x égale 3. Donc je ne prends pas 3. Bon, ça revient au même. X moins 3 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 3. Ainsi, le domaine, c'est ainsi, le domaine de celle-là,
h. Un cm de h, c'est tous les nombres sauf 3, de moins l'infini jusqu'à 3, union de 3 à plus infini. Ok. Tableau de variation de la courbe, je disparaît souvent en fait, parce que j'aurais m'installer autrement. X moins l'infini plus l'infini, une valeur interdite qui est 3, je pense que ça commence à venir, tac, tac, c'est toujours une fonction inverse, tac, tac. Alors maintenant, quand x est très proche du 3, je pourrais vous le faire d'ailleurs, enfin, ça vaut plus l'infini, vous êtes d'accord? Quand x est très proche du 3, mais de l'autre côté, ça vaut moins l'infini. Maintenant, regardez bien, quand x va vers plus l'infini, on va prendre les positifs, quand x va vers plus l'infini, regardez ce qui va se passer ici. La fonction c'est 5x moins 3 moins 2. Si ça vaut 1000, par exemple, ça vaut 1000, combien vaut 5 sur 1000 moins 3? Pas grand-chose, on va dire 5 millièmes à peu près. À peu près 5 millièmes. Okay. Maintenant, vous prenez 5 sur 1 million moins 3. À peu près 5 millionièmes. 5 sur 1 milliard moins 3. À peu près 5 milliardièmes. Hein, parce qu'on divise à chaque fois par 1 milliard. Pas exactement 1 milliard, parce qu'on retire 3, mais ça ne fait pas grande différence quand le nombre est très grand. Donc en fait, ce machin-là, plus x est grand, plus ce machin-là va vers 0. Ça va vers 0. C'est une fonction inverse, ça va vers 0. Donc, quand x va vers plus l'infini, ça vaut 0. Mais finalement, combien vaut la fonction, je ne vais pas y arriver, hein, la fonction h? Combien vaut la fonction h quand ça va vers 0? Ah ben, il vaut moins 2, puisqu'il s'agit de 0 moins 2. D'accord? Donc ici, ça va être moins 2. Et ici, bah, de même, quand x va vers moins l'infini, c'est une question de signe, ça change de signe, c'est vrai, mais ce sera toujours quelque chose qui est proche, enfin ça vaudra toujours quelque chose qui est proche de 0 moins 2, ça vaut bien moins 2. Ok? Donc vous voyez, là vous avez une courbe, cette fois-ci, non seulement on va la décaler comme ça, mais aussi on va la décaler comme ça, hein, parce qu'elle descend plus bas, ou elle part de plus bas comme vous voulez. Donc, courbe, alors pareil, hein, vous regardez sur votre calculatrice. En 3, c'est interdit. 1, 2, 3. Ça, c'est le truc interdit. Je ne vais pas avoir de courbe dessus. Bien. Vous vous souvenez qu'une hyperbole, ça fait... Ah, on ne voit plus non plus, là. Ça fait un truc comme ça. Bien. Sauf que, là, si c'est 3, je le marque. Maintenant, ici, en hauteur, la courbe descend, on va dire, jusqu'à moins 2. Donc, moins 1, moins 2. Ici, c'est moins 2. Et en fait, vous allez avoir ça. Alors là, on ne voit plus rien, on se dit, mais c'est quoi ce truc-là? On ne voit plus où est-ce que l'origine. Ça, c'est l'origine, ici. Ok, donc ça, ce sont les deux axes. Hein. Ça, c'est les deux axes. Ces deux trucs-là sont les axes. Abscisse et ordonnée. Mais la courbe, elle va faire comme si l'origine était là. En fait, vous voyez bien que c'est le moins 3, moins 2 qui va faire l'origine. Le 3, moins 2, pardon. Et donc, on va avoir une courbe qui va être comme ça. Et une courbe qui va être... ça y est, je me suis trompé. Le moins 2, il est là, excusez-moi. Ça, tac, et l'autre, elle va être comme ça. L'autre partie de la courbe, elle va être comme ça. Ok? Je ne sais pas si c'est super clair sur le dessin. En tout cas, vous le tapez sur la calculatrice, ça va marcher. Alors maintenant, on peut s'intéresser à deux points particuliers. C'est celui-ci. Celui-ci. Là, le moins 2, il est là. Ça, c'est moins 2. Alors maintenant, quelle est la valeur de ce point? Quelles sont les coordonnées de ce point-là et les coordonnées de ce point-là? On va le faire. Donc, premièrement, les coordonnées de ce point-là. Qu'est-ce que vous savez des coordonnées de ce point-là? Vous savez quoi des coordonnées de ce point-là? C'est que son x, l'origine, elle est là. Hein. Ouais, j'aurais dû prendre plusieurs couleurs, mais c'est toujours un peu... J'aime bien garder une seule couleur, en fait. L'origine, elle est là. Donc ça veut dire que x égale 0. Et là, je ne sais pas. Là-bas, c'est le contraire. Hein. C'est à la hauteur que je suis en 0. Donc là, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'après, j'ai 0. Vous êtes d'accord? On va calculer les coordonnées de ce point-là, c'est plus facile. X vaut 0. Et si x vaut 0, là, c'est h. L'ordonnée, ça va être h de 0.
Ouais. H de 0, ça vaut combien? On le calcule. Vous le calculez, allez-y, voilà. H de 0 est égal à 5 sur 0 moins 3 moins 2. C'est bien ça, j'ai remplacé x par 0. H de 0 n'est pas interdit. Hein. Ce qui est interdit, c'est quoi? Ce qui est interdit, c'est H de 3. C'est ça la valeur interdite. Donc 5 sur moins 3, ça fait moins 5 tiers. Moins 5 tiers, moins 2. Alors on peut le calculer en valeur exacte. Hein, ça fait, ça vaut donc moins 6 tiers. Ça vaut moins 11 tiers. Moins 11 tiers. Okay. Autrement dit, ça vaut, ça vaut environ moins 4,6. Hein, on va dire que ça vaut environ moins 4,6. Conclusion. Bon, moins 11 tiers, on va mettre. Allez, 0, moins 11 tiers. La courbe passe par ce point-là, environ moins 4,6 en hauteur. Donc, quand x vaut 0, la courbe est à moins 4,6. Ici, en hauteur, j'ai moins 11 tiers. Okay. Maintenant, comment calculer ce point-là? Enfin, les coordonnées de ce point-là. Je sais que en hauteur, j'ai 0. Hein, la deuxième coordonnée, c'est la hauteur. Alors là, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est le même principe. Hein. Je sais que h de x, je veux que sa hauteur soit égale à 0. Ben donc, je résous l'équation h de x égale 0. Faites-le, bien sûr. Pause, et vous le faites. Okay. H de x, c'est 5 sur x moins 3 moins 2. Je veux que ça, ce soit égal à 0. Si vous n'aviez pas écrit ça, écrivez-le, faites-le maintenant. Bien. Ensuite, je résous l'équation. J'ai donc 5 sur x moins 3 égale 2. Ok. On continue. Ça veut dire que 5 est égal à 2 facteurs de x moins 3. Ok, toujours, on continue. 5 est égal à 2x moins 6. Ok, on continue. Ça veut dire que 6 plus 5, 11 égale 2x. Ça veut dire finalement que x est égal à 11 demi. X égale 11 demi. Ainsi, les coordonnées de ce point-là, c'est 11 demi, 0. 11 demi, 0. Okay. Vérifiez-le sur votre calculatrice, vous allez pouvoir le voir. Mon dessin n'est pas beau, évidemment, il n'est pas bien normé, tout ça, tout ce que vous voulez, c'est fait. Mais c'est pas aberrant, je n'ai pas de résultat aberrant. Là, j'ai trouvé un truc qui valait environ moins 4,6. On est en dessous du moins 2, on n'est pas trop loin, bon, à peu près. C'est pas si j'avais trouvé un truc positif ici, j'aurais un problème. Là, ça va. Ici, 11 demi, on est après le 3, donc tout ça, c'est normal. Vérifiez tout ça sur votre calculatrice, et bien sûr, vous refaites ces exercices. Vous les refaites. Vous arrêtez votre vidéo, vous notez juste l'énoncé, et vous refaites ça, et tout ira bien. À plus tard.